Akaba bébé 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 akaba bébé bébé bébé. Oui, et c'est trop pour moi, c'est trop pour moi. Serge Beno, Benomania. Aujourd'hui, rassurez-vous, je ne vais pas, je ne deviens pas interprète de chansons merdiques. Aujourd'hui, je vais plutôt analyser un restaurant. Et le restaurant, c'est le restaurant de notre star, Serge Beno. Je fais un tout petit peu encore. Bébé, 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 bébé. À tout à l'heure. Hello, je suis Jessica Gédé, multi-entrepreneur en Afrique. Je suis dans la restauration, dans l'immobilier, dans l'agroalimentaire et dans l'esthétique. Ici, nous parlons de solutions et de méthodes pour pouvoir réussir l'entrepreneuriat en Afrique. Si vous pensez que ce sont des thématiques qui peuvent vous intéresser, je vais vous dire à quoi bas et je vais vous demander deux petites choses. Partagez la vidéo et abonnez-vous! J'ouvre une nouvelle rubrique où je vais analyser certains restaurants, certains grands maquis de la place de personnes connues, de personnes célèbres. Je pense que c'est très intéressant parce que ça montre à quel point, pour pouvoir se lancer dans ce type de business-là, qui est le business de la restauration, où il y a vraiment beaucoup d'argent à se faire, ça je vous dis, il y a vraiment beaucoup d'argent à se faire. Comment, si vous voulez vous lancer dans ce type de business-là, il faut impérativement que vous vous y connaissiez à minima, quoi. Sinon, c'est de l'argent jeté par les fenêtres. Bien, aujourd'hui, on va analyser le restaurant de notre star, Serge Beno. Bien, à qui je fais un coucou d'ailleurs, voilà. C'était un ancien client, mais il m'a laissé tomber parce qu'il a ouvert un restaurant. Donc, voilà, je fais un coucou à Serge Beno. Et donc, j'analyse son restaurant. En 2019, pardon, on a appris par les réseaux sociaux que Serge Beno avait décidé d'ouvrir un restaurant de type fast-food. Et ça avait fait beaucoup de bruit jusqu'à l'ouverture du restaurant. Bien, donc ce restaurant-là a ouvert, c'était formidable, tout le monde y est allé. Bah, après tout, c'est le restaurant de Serge Beno, hein, quand même. Donc tout le monde est allé pour voir. Et donc l'ouverture du restaurant, ça avait été vraiment quelque chose de formidable. C'est vraiment comment il faut se lancer dans la restauration. Cette partie-là, il a incroyablement bien réussi. Il a fait son ouverture de manière, c'est vraiment dans les règles de l'art, quoi. Avec de la publicité, avec un bon branding. Ah bah, le branding, c'était Serge Beno, hein. Voilà, c'est Serge Beno, le chanteur, qui veut se lancer dans la restauration, qui avait même l'idée d'aller jusqu'à faire une chaîne de fast-food. Donc, c'est une idée superbe, de la musique à la restauration, aux affaires. C'est vraiment un cheminement parfait, quoi. C'est un cheminement parfait. Donc, ça, effectivement, ça fait un buzz. Tout le monde a voulu y aller. Voilà, on va associer bonne musique, entre guillemets, désolé, on va associer bonne musique à restauration, à fast-food, c'est jeune, c'est branché, c'est chic. Vraiment, la formule était parfaite. Et surtout, son lancement, il a excellemment bien fait. Lui-même, il est venu, il s'est mis en serveur. Ça fait le buzz, les bonnes images. Tout le monde est venu, il y avait du monde et tout ça. Vraiment, c'était superbe. C'était super. Il a fait un lancement, le lancement de Serge Beno. Vraiment, si vous voulez ouvrir un restaurant, c'est comme ça qu'il faut faire. C'est comme ça qu'il faut faire. Avant d'ouvrir le restaurant, il faut faire de la pub, il faut en parler, il faut susciter l'intérêt. Il faut que le maximum de personnes viennent dans votre restaurant parce que ça ne sert à rien. Je vois beaucoup de gens, surtout les gens de la diaspora, ils adorent ça. Ils pensent que parce que c'est écrit je suis de la diaspora, si je fais un restaurant, les gens vont venir. Non, même Serge Beno, qui est Starmania là, Serge Beno, avant d'ouvrir son restaurant, il a fait la pub, il a fait le boucan. Donc, c'est ce qu'il faut faire. C'est vraiment ce qu'il faut faire. Donc, sur ce côté-là, vraiment, Serge Beno, il avait tout bon. Il a bien fait la publicité, bien fait le branding, bien fait les images d'ouverture, bien fait l'idée. Voilà, l'idée qu'il a marquée sur son restaurant, c'était vraiment superbe. Le graillat, c'est l'essentiel. C'est sa formule. L'essentiel, c'est le graillat ou un truc comme ça, vraiment. Le graillat, c'est un argot, c'est en ivoirien. Ça veut dire l'essentiel, c'est la nourriture, quoi. Graillat, c'est manger, la nourriture, voilà. Donc, il a apporté cette petite formule-là qui était vraiment bien trouvée. Vraiment, c'était chic, c'était intéressant. Il avait tout bon. Une fois que le lancement est passé, ça s'est très bien passé, on entre maintenant dans la phase active du restaurant. On entre dans le vif du sujet. On entre dans le dur.
Et dans le dur, là, il y avait vraiment quelques difficultés. Voilà. Quand le soufflet est tombé, quand le brouhaha, le bruit, la pub, quand tout ça, ça s'est arrêté, on était dans le vrai. On était dans le vrai. Et dans le vrai, c'était un peu compliqué. Parce qu'on peut venir une fois, parce que c'est Serge Beno, parce que c'est la nouveauté. On marche beaucoup à la nouveauté. Voilà. On va voir le dernier restaurant à la mode, comment ça se passe. Tout le monde va là-bas. Et tout le monde va pour évaluer, pour avoir ses premières impressions. Et à ce moment-là, quand les gens y vont, bah, la première fois, ils peuvent venir parce que c'est la nouveauté, parce que c'est Serge Beno, mais les fois qui vont suivre, bah, ils viennent parce que c'est bon. Ils viennent parce que ils ont trouvé leur compte, parce qu'ils ont trouvé que le service était incroyable, le service était bien, etc., etc. C'est pour ça que les gens reviennent. La publicité, le jour de l'ouverture, tu peux te faire des millions, des milliards si tu veux, mais si à la suite, une fois que l'ouverture est passée, bien passée, ça ne suit pas, là, tu commences à entrer dans les problèmes. Et le problème, Serge Beno, il y était à plein pied. Il avait de la bouffe qui était de qualité vraiment moyenne. Il avait un personnel, oh là là, le personnage attrape ma tête, porte de prison. Vous voyez dans les, dans les restaurants qu'on passait, puis le serveur comme, ça dit, tu le vois, tu as peur de lui demander quelque chose. Voilà, c'est ça. Ces éléments-là, les gens qu'il avait là-bas, c'est comme ça, ils étaient pas très agréables, pas très avenants. Ils étaient pas impolis, hein, mais vraiment, ils donnaient pas envie. Ils donnaient pas envie. Ils donnaient pas envie. Ils donnaient, tu partais là-bas, tu étais comme ça. Voilà. Et ça, c'était absolument pas bon. Il y avait le gérant de l'époque qui, lui, vraiment, il était bien, il était aux petits soins. Mais ça se voyait même que le gérant, il ne maîtrisait pas les gens qui étaient là. Il ne maîtrisait pas les gens qui étaient là. Je me rappelle, j'ai commandé, je ne sais plus ce que j'ai commandé, et donc il n'avait pas de monnaie. Et ça aussi, le problème de monnaie. Pardonnez, quand vous voulez vous lancer dans la restauration, il faut toujours avoir la monnaie. Ne pas avoir la monnaie, ça doit être l'exception. Ça ne doit pas être la règle. Il faut vraiment régler ce problème de monnaie-là. On a plusieurs solutions pour pouvoir avoir la monnaie. Donc, faisons tout pour avoir la monnaie. C'était entre parenthèses. Donc, le gérant est allé me chercher la monnaie. Très gentil, très... Mais en principe, ce n'est pas le gérant qui doit aller chercher la monnaie. Ce sont les serveurs s'il n'y a pas de monnaie. Mais les serveurs étaient là. Et puis, c'est le gérant qui est en train de courir partout. Là, je me suis dit, dis donc, monsieur Beno, votre reconversion, ça commence mal. Et donc, bah voilà. Et donc, les retours en ville, c'était ça. Bah, c'était pas bon, c'était pas train. Ça. Et il a commencé à... Ce qui arrive à tous les restaurants qui suivent ce chemin-là, avoir de moins en moins de clients. Voilà. Bah, parce que c'est ça. C'est pas parce que tu es Beno et que tu fais, c'est pas bon, les gens, ils vont te suivre. Non. Les gens aussi, c'est leur argent. Donc, voilà, il faut que ce soit quelque part à la hauteur. Donc, ça commençait à avoir moins en moins de clients. Une année après, même, le restaurant était vraiment, ça n'allait, c'était la ras des pâquerettes, quoi. Et donc, moi, je devais rentrer en Europe. Je me suis dit, ah, ça là, ça, je ne suis pas sûre que ces gars-là, à mon retour, ils soient là, quoi. Je ne suis pas sûre qu'à mon retour, ils soient là. Donc, moi, je suis partie. Je suis revenue avec l'idée que, bah, avec la clientèle qui déclinait, là, bah, je vendais pas cher de sa peau, hein. Je vendais vraiment pas cher de sa peau. Et j'ai été surprise. Non seulement le gars était toujours là, et bah, il est toujours là. Bon, ben, je vais faire un tour pour voir. Et là, incroyable. D'abord, tout le personnel changeait, et j'ai découvert une dame d'un certain âge, d'un faciès métis, qui était là, qui tenait son monde d'une main de fer. En tout cas, on sentait que c'était... il faisait pas le mariole avec elle, hein. Voilà. Et on voyait qu'il y avait des clients qui commençaient à revenir. Donc, j'avais commencé à fréquenter un peu le restaurant parce que bon, ben, il a certains trucs que mes petites nièces là, mes petites nièces, pardon, aimaient bien. Donc, je partais là-bas pour voir. Et la dame, elle maîtrisait son monde, quoi. Tous les cocos qui étaient là-bas, ce que je voyais là, non, 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 très poli, aimable, avenant, tout et tout. Oui, j'étais, j'étais surprise. Je dis, ah bah dis donc, agréablement surprise. Je dis, ah bah dis donc, il a compris que son restaurant, ça n'allait pas à cause de certains paramètres et il a essayé de changer ses paramètres. Même la bouffe, même c'était un peu amélioré. Bon, à sa décharge, fast-food, c'est pas trop mon truc, hein. Donc, voilà. Mais la bouffe, ça s'était un peu amélioré. Voilà. Et la femme, surtout, elle faisait que le service était rapide, les gens avenants, il y avait la monnaie, il y avait tout, quoi. Il y avait tout. Et donc, je me suis dit, bah, le gars, il a, voilà quoi, félicitations, vraiment, félicitations, parce que vraiment, je ne donnais pas cher de sa peau. La maman tenait le personnel d'une main de fer, tout le monde se tenait à carreau, le restaurant refonctionnait, formidable, formidable.
Donc là, on peut dire que l'image est vraiment, c'est une belle image. Serge Benoît, il a réussi sa reconversion, il a réussi sa diversification, c'est formidable. Non, 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 attendez, pas si vite, pas si vite. C'est pas toujours aussi simple. C'est pas toujours aussi simple. On est en Afrique. C'est pas seulement en Afrique, hein, même en Europe aussi, c'est les mêmes fonctionnements. C'est beaucoup les mêmes fonctionnements. Bah, Serge Benoît, il n'était plus tout seul. Il avait le gars qui au départ faisait chicha, qui était gentiment en train de se transformer en restaurant. Et il avait un autre restaurant de l'autre côté qui était venu. C'est-à-dire, en fait, il était encerclé par deux restaurants. Il était encerclé par deux. J'ai dit, tiens, les gens sont forts. Le gars était encerclé par deux restaurants. Voilà. Donc là, il fallait cravacher. Bah, c'est normal, c'est la concurrence. Les gens voient que ça fonctionne, ça marche. C'est Serge Benoît, bah, c'est facilement, tout le monde sait que Serge Benoît, il a un restaurant quelque part là. Bah, les gens, ils viennent se greffer là pour essayer de tirer d'essayer de tirer quelque chose. Voilà. Donc, aujourd'hui, il fait face à une concurrence très rude. Il fait face à une concurrence très rude. Et bien que il ait trouvé une formule pour faire avancer son restaurant, je suis quand même un tout petit peu inquiète parce que bah, la maman qui est là, je pense que c'est une dame de sa famille, hein, la maman qui est là, c'est une dame d'un certain âge, donc elle a peut-être pas envie de passer tout son temps là. Peut-être qu'elle peut tomber malade, beaucoup de peut-être, parce que la restauration, ça peut être très fatigant. Donc je me dis, sa formule là, je ne sais pas. Elle peut marcher un temps, mais sur le long terme, est-ce que c'est viable? De façon générale, la première phase pour les restaurants, c'est 3 ans. La majorité des restaurants disparaissent avant 3 ans. La majorité, je vois même plus de 90% avant 3 ans, ça ferme. Donc là, lui, il était 2019, on est en 2021, ça fait 2 ans. Il lui reste encore une année pour passer le cap des 3 ans. Et là, ça se stabilise un peu. Ça peut toujours fermer, mais c'est un peu plus stable que pendant la première phase. Donc, il est à ce niveau-là. Et il a deux concurrents. C'est intéressant. Nous, on va regarder. Ce qu'on peut retenir sur le restaurant de Serge Benoît, c'est qu'il a bien commencé avec la publicité. Il a continué, ce n'était pas très fameux, mais il a redressé. Il a eu cette capacité de redresser la machine avant que ce ne soit trop tard. Voilà, le problème, c'est que bah, maintenant, il fait face à une concurrence. Et donc, comment il va se sortir de ça? Parce que bah, le gars, il n'a pas de méthodologie, il n'a pas de savoir-faire. Parce que la restauration, c'est beaucoup le savoir-faire, c'est beaucoup les connaissances. Il faut vraiment s'y connaître. Donc, est-ce que ce qu'il a mis en place, là, ça va suffire pour que le restaurant soit périn? Je ne sais pas. Je fais 50-50, quoi. Je fais 50-50, ça va vraiment dépendre de lui. Ça va dépendre de lui. Qu'est-ce qu'il pense pour son restaurant? Comment il voit son restaurant? Etc., etc. Ça va vraiment dépendre de lui. Voilà. Donc aujourd'hui, on a analysé le restaurant de Serge Benoît où il a fait, comme je vous ai expliqué, la bonne ouverture. C'était pas très bien. Il a redressé. Il a mis ce qu'il fallait par rapport au personnel, par rapport à la qualité de la nourriture, etc., etc. Et maintenant, il est dans cette phase où il a de la concurrence, une concurrence très, très rapprochée. Et je vais vous dire, je vais vous tenir au courant par rapport à ce qui se passe par rapport à son restaurant. Donc, la prochaine fois, on va analyser un autre restaurant. On va parler d'un autre restaurant, d'un célèbre joueur de l'équipe nationale de football de Côte d'Ivoire qui est venu mettre un maquis. Lui, c'est plutôt un maquis, un très grand maquis où il a mis Seigneur. Oh purée, il a mis des millions. Actuellement, le maquis est fermé. Donc, je vais vous parler de comment son maquis a fait pour être un échec total, un échec commercial total. Ok. Je vais donc finir mon propos en vous disant, portez-vous bien, prenez soin de votre famille et on avance ensemble.